C'est dimanche, un jour souvent silencieux, parfois chargé d'une petite angoisse ou simplement de fatigue. On l'appelle souvent le blues du dimanche soir. On pense déjà à la semaine qui arrive, aux obligations, au stress. Mais et si aujourd'hui ce n'était pas fait pour courir et s'épuiser d'avance, mais pour se réaligner, pour reprendre le contrôle en douceur? Alors, avant toute chose, prends une grande respiration, profonde. Voilà. Parce que le vrai leadership, la vraie maîtrise de sa vie, ça commence toujours par la maîtrise de soi. Cette semaine, tu as peut-être douté de toi. On le fait tous. Tu t'es peut-être comparé aux autres sur les réseaux, au travail. Tu as peut-être fait semblant que tout allait bien, en souriant, alors que, à l'intérieur, c'était lourd, c'était pesant, c'est normal. Mais la première étape pour changer ça, c'est d'arrêter de se juger pour ce qu'on ressent. Tes émotions, qu'il s'agisse de tristesse, de frustration ou de fatigue, ne sont pas des faiblesses. Ce sont des messages, des signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Un leader intérieur, la personne qui te guide de l'intérieur, écoute ces messages avant d'agir. Maintenant, prends un instant et pose-toi cette question essentielle, en toute honnêteté. Qu'est-ce qui m'a vraiment vidé de mon énergie cette semaine? Est-ce une personne en particulier, une situation au travail, une obligation que tu t'imposes mais que tu n'as jamais vraiment choisie? Identifier la source, c'est déjà la moitié du chemin. Et ça nous amène à la deuxième astuce. Décide consciemment de ce que tu ne veux plus tolérer. L'estime de soi, ce n'est pas juste se répéter des phrases positives devant le miroir. C'est surtout poser des limites claires, dire non, protéger son énergie, même quand c'est inconfortable. C'est un acte de respect envers soi-même. Ensuite, tournons-nous vers l'avenir. Demande-toi, qu'est-ce que je veux nourrir? Qu'est-ce que je veux faire grandir en moi la semaine prochaine? Peut-être que tu as besoin de plus de calme, de moments de silence, peut-être de plus de courage pour affronter un défi, ou plus de discipline pour tenir une nouvelle habitude, ou simplement plus de respect envers toi-même dans tes choix quotidiens. Et voici la troisième astuce, la plus puissante. Choisis une seule intention pour la semaine. Pas 10 objectifs inatteignables, une seule intention claire. Comme cette semaine, je protège mon temps ou cette semaine, je suis bienveillant avec moi-même. Parce que la constance, même petite, bat toujours l'intensité d'une motivation qui s'épuise en 2 jours. Rappelle-toi toujours, tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Personne ne l'est. Tu as juste besoin d'être aligné avec qui tu es et ce que tu veux. Ce dimanche, ne te contente pas de préparer ton agenda pour la semaine. Prépare la version de toi que tu veux vraiment incarner. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je te le dis. Tu es déjà suffisant, exactement tel que tu es. Maintenant, agis comme quelqu'un qui le sait. Passe une excellente semaine, et si ce message t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt.